La santé bucco-dentaire est primordiale pour la santé générale, les Français le savent-ils? Malgré les nombreuses campagnes de prévention, les Français ne semblent pas toujours connaître les bons réflexes quotidiens pour prendre soin de leur bouche et de leurs dents. Or, la santé bucco-dentaire est une part plus qu'importante de la santé dans son ensemble, comme le rappelle l'Union française pour la santé bucco-dentaire lors de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire. La santé bucco-dentaire se caractérise selon les termes de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, par l'absence de douleur buccale ou faciale, de cancer buccal ou pharyngé, d'infection ou de lésions buccales, de parodontopathie, affections touchant les gencives, de déchaussement et perte de dents, et d'autres maladies et troubles qui limitent la capacité de mordre, mâcher, sourire et parler d'une personne. Celle-ci étant essentielle pour le bien-être psychosocial, elle l'est donc pour la santé générale et la qualité de vie. C'est ce que souhaite rappeler l'Union française pour la santé bucco-dentaire, UFSBD, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire qui se tient le 20 mars. Cette dernière a réalisé une grande enquête en ligne sur les Français et leur hygiène bucco-dentaire pour sensibiliser aux bons réflexes au quotidien. Les résultats mettent notamment en avant une problématique essentielle en termes de santé publique, une décorrélation flagrante entre santé générale et santé bucco-dentaire. En effet, parmi les sondés interrogés sur leur connaissance de ce lien, 36% d'entre eux ne les connaissent pas. Ces liens ont pourtant été clairement établis, les pathologies bucco-dentaires représentent la 6e complication du diabète, favorisent les maladies cardiovasculaires, augmentent le risque d'accouchement prématuré, affirme l'UFSBD. Quid de la visite chez le dentiste? Celle-ci précise que des études sont même actuellement en cours concernant un possible lien entre bactéries buccales et maladie d'Alzheimer. Autre paradoxe, 23% des sondés qui se déclarent en bonne santé générale répondent cependant qu'ils ne sont pas en bonne santé bucco-dentaire, un chiffre qui monte à 48% chez les plus jeunes. Or l'UFSBD estime que personne ne peut se déclarer en bonne santé générale sans être en bonne santé dentaire, notamment au vu des interactions identifiées et de leur impact sur la qualité de vie. Une méconnaissance qui peut s'expliquer par le fait que les recommandations incontournables pour une bonne santé bucco-dentaire et donc générale ne sont pas respectées. Si 69% des femmes ont consulté un dentiste pour la réalisation d'un détartrage au moins une fois dans l'année, 46% des hommes n'ont pas eu de visite chez le dentiste depuis au moins un an. Par ailleurs, 27% des sondés se déclarent en bonne santé dentaire alors qu'ils n'ont pas non plus respecté cette consigne d'un suivi régulier avec au moins une visite par an. De nombreuses pathologies dentaires peuvent débuter insidieusement et seul un contrôle clinique et radiographique permet de les dépister précocement. C'est là tout l'objet de la visite annuelle, agir en prévention des pathologies, réduire les facteurs de risque, dépister les lésions et les traiter le plus précocement possible, ajoute l'UFSBD. Le nettoyage interdentaire, qu'est-ce que c'est? Le sondage révèle également que plus d'un quart des Français, 26%, ne se brossent pas les dents au moins 2 fois par jour, alors que l'UFSBD recommande un brossage 2 minutes 2 fois par jour. Tout comme la régularité de la visite chez le dentiste, les hommes ont un comportement plus à risque que les femmes, puisque 35% d'entre eux déclarent se brosser les dents une seule fois par jour voire pas tous les jours. Outre le non-respect des recommandations incontournables, il s'avère également que les Français ne prennent pas assez en compte les signes avant-coureurs de la maladie parodontale. Ainsi, 61% des sondés déclarent avoir les gencives qui saignent de temps en temps et 14% à chaque brossage. On observe que les patients qui ont les gencives qui saignent sont plus nombreux, parmi ceux qui n'ont pas eu de détartrage depuis plus de 1 an. La plaque dentaire et le tartre sont les premiers responsables de la survenue des maladies parodontales.
Seul le nettoyage en cabinet dentaire avec un détartrage en complément d'une hygiène bucco-dentaire biquotidienne permet de réduire ce risque, souligne l'UFSBD. C'est aussi l'occasion de rappeler l'importance du nettoyage interdentaire quotidien et les moyens pour y parvenir. Car le brossage ne nettoie que 60% de la surface des dents puisque la brosse à dents ne nettoie que les surfaces internes, externes et mordantes des dents. Il faut donc assurer un nettoyage interdentaire quotidien pour éliminer la plaque dentaire sur les 40% de surface restantes, et pourtant 3 personnes interrogées sur 4 pensent que la brosse à dents suffit et seulement 13% déclarent nettoyer leurs espaces interdentaires au moins une fois par jour à l'instar des recommandations de l'UFSBD. Fil dentaire, brossette ou jet dentaire. Quels outils utiliser? Les experts attestent que le fil est conseillé pour nettoyer les espaces interdentaires les plus étroits et ceux dès le plus jeune âge. La brossette est quant à elle à utiliser en amont de chaque brossage pour des espaces trop larges où le fil serait inefficace tandis que le jet dentaire peut être utilisé avec un bain de bouche.